Alors bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu, j'ai oublié de me présenter dans ma précédente vidéo. Et donc je suis un grand fan de tout ce qui est l'univers geek. Dans cette vidéo je ne parlais pas de BD en tant que tel, je vais parler d'une série TV qui est disponible depuis peu pour le public, qui est sur la plateforme DC Universe. DC Universe c'est quoi? Je pense que je vais commencer par là. C'est une plateforme dans le même principe que Netflix qui offre du contenu exclusif sur cette plateforme-là. D'où le nom DC Universe, donc c'est du contenu DC, donc tout ce qui est Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Cette plateforme-là est prévue d'offrir beaucoup de contenu exclusif dès l'année prochaine, mais le premier contenu disponible à l'heure actuelle que je vous parle, c'est la série Titan, c'est le sujet de cette vidéo. La série est rendue à 7 épisodes, il y a un épisode qui sort par semaine depuis le 12 octobre dernier, et donc la plateforme est disponible depuis le 15 septembre dernier. D'où le contenu est disponible là. Par contre, si vous ne voulez pas vous abonner à DC Universe pour découvrir la série Titan, mais que vous êtes membre Netflix, rassurez-vous, au début de l'hiver, donc en janvier-février, quand la série sera complétée, elle sera disponible sur Netflix pour le plaisir de tous, je crois, car tous ceux qui sont amateurs de séries de films, généralement, on est abonné Netflix. D'ailleurs, je devrais l'être, c'est quelque chose qui manque à mes outils. Et donc, je parle de la série Titan, qui est une série basée sur les comics Teen Titan, qui est déjà connue quand même du grand public. On a le droit à 2 séries depuis le temps. On a le droit à la série Teen Titan quand j'étais très jeune, au début des années 2000, qui était excellente, qui avait eu le droit à quelques saisons. Et récemment, on a le droit à la série Teen Titan Go, qui est une version plus pour le public jeune. Donc, qui rejoint un public plus large ou plus adulte comme moi. Je dirais même que cette série-là est pas si... je peux comprendre que c'est pour un public plus enfantin. Il reste que j'ai de la misère à voir un peu l'intérêt de cette série-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pareil dans ceux de mon âge. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti cet été qui a été extrêmement bien accueilli. Ce qui est à mon sens un peu aberrant. Reste que je peux comprendre. Il y a un public pour ce genre de produits-là. Mais pour revenir, ceci est la troisième version des Teen Titans qu'on a le droit, cette fois-ci en live action, donc en action réelle. Elle va avoir le droit à 12 épisodes pour une saison 1. Il y a déjà une deuxième saison commandée pour 2020. De même nombre d'épisodes, donc 12 épisodes. On suit, comme je dis, les aventures des Teen Titans, dirigés par Dick Grayson, qui est Robin, qui est le partenaire de Batman. Et avec lui, il y a Ratchet Roth, qui est Raven. On a Cory, qui est aussi Starfire. Et finalement, on a Gar Logan, qui est Beast Boy, qui vont être aussi accompagnés de d'autres héros participants à travers la série. Et c'est une série vraiment intéressante. Mais d'abord, le premier élément que je noterais, c'est qu'il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport aux comics. Je vais vous mettre quelques images et vous allez pouvoir constater de cette série-là. D'abord, l'apparence des personnages. Oui, Robin est bien représenté dans la série, mais les autres, leur look a été retravaillé. Il y avait beaucoup de débats et de critiques envers le personnage de Starfire, que je peux comprendre vu son look. D'abord, il y a une actrice noire, ce qui me dérange pas tant que ça à la base, vu que c'est une extraterrestre, Starfire. À la peau orange, faut préciser. Et ici, elle fait très bien son rôle, je reviendrai un peu plus loin. Et il y a aussi Beast Boys, qui est joué par un acteur asiatique. Encore une fois, ici, c'est un personnage qui est à la peau verte, mais ici, qui est joué par une personne normale. Encore une fois, il y a des critiques, je peux le comprendre. Mais dans l'ensemble, ça se tient. C'est la prochaine chose à savoir. Outre ça, il y a l'histoire qui a été un peu modifiée, l'âge des personnages, pour plus cadrer avec le contexte, et plein d'autres petits éléments par-ci par-là qui ont été placés pour rendre la série un peu plus structurée. Dans l'ensemble, la série, elle offre une bonne équilibre entre la légèreté et le côté sombre, car on a beaucoup de séries actuellement de super-héros qu'on peut écouter autant du côté de DC, on a Arrow, Flash, Supergirl, et autant Marvel, on a Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., on a Daredevil, on a Jessica Jones entre autres, pour nommer celle-ci, Légion aussi, que j'aime bien. Et vraiment, on a vraiment des variétés de séries, mais la plupart du temps, ils ont certains déséquilibres, autant côté légèreté ou côté sombre. Ils peuvent se perdre aussi dans le côté des relations amoureuses ou du social, et ils perdent le côté principal de l'histoire. Et dans ce cas-ci, il y a vraiment un bon équilibre. On suit comme une sorte de famille, si je peux dire, car au fil des épisodes, ils vont tisser des liens familiaux entre chaque personnage et ils vont réaliser qu'ils sont unis ensemble. Et c'est très beau à voir. On suit comme une famille, comme j'ai mentionné.
Moi, je trouve ça vraiment intéressant à suivre. J'aime beaucoup le personnage de Dick Grayson Robin. À base, je l'aime beaucoup dans les comics, car c'est un personnage vraiment avec un bon caractère, qui a un aspect vraiment intéressant, et qu'il a des bonnes histoires. Et ici, vraiment, il joue le rôle du leader du groupe. Et il le fait à la merveille, même si le personnage l'ont mis vraiment très sombre, même très violent. À la limite, il ressemble un peu plus à Jason Todd qu'à Dick Grayson, qui dans le fond le deuxième Robin, qui est beaucoup plus violent. D'ailleurs, c'est pas un spoiler, ça avait été annoncé avant la sortie de la série. Jason Todd est présent dans la série. Ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est la première fois qu'on voit ce personnage-là en réel. Je vous invite à découvrir car c'est un de mes préférés, car Jason Todd, qui est le deuxième Robin, va donner plus tard l'anti-héros Red Hood, qui, en mon sens, est un des personnages les plus intéressants de l'univers de DC. J'adore ce personnage-là. J'aime ça lire ses histoires. J'ai lu toutes ses histoires de l'univers New 52, donc New 52 en version originale, qui est vraiment très intéressante, qui va faire équipe avec Starfire, entre autres, et Arsenal, qui est l'ancien partenaire de Green Arrow, un peu comme le Robin de Batman. Et donc, comme je dis, ça forme une sorte de famille. La narration est bonne. Il y a une bonne profondeur dans l'histoire, ce qui peut causer aussi un peu de lenteur par moment, quand on a l'impression que l'action n'est pas très présente, mais c'est une série qui veut placer son univers avant tout, et je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça peut être déstabilisant pour certains habitués de séries qui bougent plus. Ici, il y a quand même de l'action, là, je vous rassure tout de suite. Reste que les développements des personnages est vraiment mis de l'avant, et de l'univers, comme j'ai mentionné, car chaque épisode, on a droit à une nouvelle parcelle de l'univers de DC. Il y a plusieurs personnages qui vont être introduits au fur et à mesure des épisodes. Entre autres, on peut voir Hawk et Dove, qui sont deux héros, super-héros de l'univers de DC, qui sont présents dans la série, qui vont avoir droit à leur propre histoire à travers l'histoire des Teen Titans, et que leur univers va se croiser. On a aussi les Dome Patrol, qui est un groupe de héros marginaux, si je peux dire, qui vivent dans un manoir reculé, un peu comme Somme, Frankenstein et tout ça. D'ailleurs, ces personnages ont le droit à un spin-off, c'est le premier spin-off officiel de la série, qui se nomme Dome Patrol, qui devrait sortir à la fin de l'année prochaine, donc en 2019, avec la plupart des personnages qu'on a vus dans la série actuelle, sauf que la plupart des acteurs ont été recastés pour l'occasion. Je donnerai entre autres le professeur qui va être joué, il va être joué finalement par Timothy Dalton. Et pour les amateurs de cinéma, cet acteur-là vous dit sûrement quelque chose. C'est un ancien James Bond, avant un Pierce Brosnan. Donc, il est assez connu. Et c'est pas la seule série prévue sur la plateforme. Je peux finir ma parenthèse là-dessus. Il va y avoir la série Stargirl aussi, qui est prévue pour 2019, qui va suivre l'héroïne Stargirl. Je parlais pas de son histoire ici, mais c'est une super-héroïne qui se bat avec un bâton, qui offre des pouvoirs, entre autres. On a aussi la série Swamp Thing, qui devrait être la prochaine à être disponible en réel, en vue réelle en 2019, qui suit le personnage de Swamp Thing, qui est la créature des marais, qui est une histoire, encore une fois, assez sombre, mais assez peu connue, je dirais, des amateurs de comics. C'est pas un comic qu'on va être à la base tenté de lire. Je connais le personnage plus ou moins par défaut à travers différentes histoires, mais c'est un personnage plus de seconde zone en soi, mais il y a quand même une histoire intéressante, et elle est très ancienne. Il avait déjà eu droit à un film d'ailleurs de Something, même deux, il y a bien longtemps de ça, et ça a été un succès, donc je souhaite que la série le soit. Et il reste deux autres exclusivités prévues pour 2019, qui sont la troisième saison de Young Justice, Outsider, qui est très attendu, que j'ai hâte d'écouter, parce que si vous n'avez jamais écouté Young Justice, allez écouter ça. Les deux premières saisons sont excellentes, les histoires sont très bonnes, les personnages sont intéressants, il y a beaucoup de personnages qu'on connaît peu, qu'on découvre à travers cette série-là, entre autres Aqualad, qui est très intéressant. Et finalement, on va avoir une série animation Harley Quinn, encore une fois, qui va sortir en octobre prochain, donc dans un an. Qu'il y a un teaser qui est sorti, que j'invite à voir aussi, qu'elle aussi, la série va être très intéressante de suivre ce personnage-là, qui est devenu hyper populaire à travers les années, et que depuis peu, entre autres à cause du film L'Escadron du Suicide de Suicide Squad, est devenu encore plus populaire. Donc bref, je finis ma parenthèse, je retourne sur la série Titan. La série, comme je disais, est intéressante à écouter, mais il y a des longueurs. Les effets spéciaux, il y en a beaucoup dans la série, et sont très bien faits. J'avais quelques doutes, entre autres pour Beast Boars. C'est celui, je trouve, qui ont le plus de misère avec ses effets spéciaux, mais ça reste quand même bien. Et il se limite pour l'instant à une seule transformation, qui est très intéressante à voir, mais qu'on sent que
c'est la limite de leur capacité, je crois, aux effets spéciaux. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu des effets spéciaux dû le fait que ça avance assez lentement. Mais pour ce que j'en ai vu à date, c'est très bon. Surtout les pouvoirs entre autres de Starfire et Raven qui sont feu et sombre à la fois, donc c'est vraiment très beau à voir et vraiment assez frappant. Les personnages aussi qui gravitent autour des personnages principaux, entre autres on a la Nuclear Family, je sais pas si c'est le nom francophone pour ces personnages-là, c'est un groupe de méchants qui sont vraiment intrigants et qu'il y a vraiment un aspect moi, je pourrais dire ça, rafraîchissant l'univers de DC, c'est pas des méchants qu'on a l'habitude de voir. Moi, je les connaissais pas avant. Ils sont quand même mineurs dans l'univers de DC, si je peux dire. Ici, ils ont une place assez importante et ils sont intéressants à regarder. Sinon, c'est ça, la série nous emmène dans des directions intéressantes. Les décors sont variés. C'est un peu, la série se veut un peu comme une série road trip, si je peux dire, un peu au style un peu du film Logan qu'on a le droit, qui est le dernier film sur le super-héros Wolverine. Donc c'est une série qu'on voyage, on reste jamais au même endroit. Donc l'histoire va avancer au fur et à mesure des endroits qu'on visitait à travers la route, car ils sont un peu comme poursuivis. L'histoire en soi elle reste encore dans le flou après même 7 épisodes, quand il y a 7 épisodes de sortie. On suit, comme je dis, les catégories principales, mais c'est Raven qui est le personnage, je peux dire, central de l'intrigue, car elle est poursuivie par un organisme qui cherche à la capturer pour la ramener à son père, et poursuit son famille avec les comiques. Son père, c'est Trigon, le démon des enfers, et donc il cherche à récupérer sa fille, et donc elle va se faire des alliés, dont Robin, Starfire et Beast Boy, qui vont l'aider à affronter son père, et l'intrigue tourne autour de ça. Comme je disais, la série est très intéressante à écouter. Elle offre un design vraiment, comment je dirais ça, très épuré, car on va pas dans le côté, on ne voit pas tant le background des décors, où on voit beaucoup de décors, mais on reste jamais au même endroit, donc ça nous empêche un peu de s'attacher à ça, mais ça permet de faire évoluer l'histoire d'une certaine manière, dans la mesure que on se concentre beaucoup plus sur ces personnages et sur l'intrigue autour. Comme je dis, on va développer d'autres personnages autour de la série que j'ai déjà nommé, mais dans l'ensemble, la série... c'est une belle découverte. J'ai lu beaucoup de commentaires variés sur la série, d'où le fait que je voulais en parler aujourd'hui. C'est une série vraiment qui m'a surpris, mais selon les commentaires, j'en ai vu beaucoup de négatifs, puis j'en ai vu aussi des positifs. Je peux comprendre, c'est pas évident de faire des séries sur des super-héros à la TV, car oui, ça se prête bien pour des films, on en voit beaucoup, on a le droit à la Ligue de Justice récemment, on va avoir Aquaman en décembre, qui a l'air vraiment prometteur. Et côté Marvel, eh bien, on a eu un paquet de films qu'ils ont montré que c'était possible de faire des excellents films de super-héros. Mais quand on arrive pour des séries TV, c'est pas évident, car ça coûte cher de budget faire des effets spéciaux et faire tenir une histoire comme ça. Et je dirais que DC ont mis beaucoup de budget pour la série Titan, qui pour l'instant je trouve se débrouille très bien, à preuve qu'ils veulent déjà une deuxième saison, et qu'après cet épisode je suis toujours tenté de continuer, même si je trouve qu'il y a quand même une sorte de lenteur qui persiste. Mais j'aime ça découvrir de nouveaux personnages à chaque épisode. Je dirais qu'il y a une chose qui chicote un peu, mais c'est volontaire dans la série aussi. C'est que Batman n'est pas en tant que tel montré dans la série, parce que vu que j'ai mentionné qu'il y avait Robin, on suppose qu'on peut voir Batman, mais dans les flashbacks de Robin, on aperçoit de loin, de dos, ou juste la voix de Bruce Wayne, ce qui peut être assez agaçant, mais que moi j'ai trouvé correct dans la mesure que la façon que c'est montré. Donc j'ai apprécié pour ce que c'était, mais je trouve ça quand même dommage que DC veut absolument séparer son univers télévision DC et des films. Et vous allez me dire, oui, mais il existe la série Gotham, qui est une sorte de préquel à l'univers de Batman, oui. Mais si vous portez vraiment attention à cette série-là, il y a beaucoup de détails qui ont été omis dans la série, qui montrent que la série est limitée dans ses capacités. On nomme jamais Batman dans la mesure que on va dire le Dark Knight, ou c'est tout simplement Bruce Wayne. Ou encore un autre exemple frappant, c'est le personnage, le méchant emblématique Joker, qui est présent dans la série Gotham. Il n'est jamais nommé le Joker, et même son apparence a été retravaillée pour pas ressembler trop au Joker. Et donc c'est voulu. Les studios ont décidé de garder Batman exclusivement pour les films, ce que je trouve assez dommage en soi, et même pour la plupart de ces personnages. Reste qu'ils ont fait quelques concessions pour la série Gotham, sinon la série ne peut pas exister, mais ça arrive fréquemment dans ces séries-là. C'est assez dommage, je trouve, parce que ça brise un peu l'ambiance
des séries qu'on veut faire évoluer. Marvel a un peu moins ce problème-là, mais un autre exemple que j'ai trouvé frappant, c'est la série Arrow, qui s'attarde sur l'origine du super-héros Green Arrow, qui se veut comme Batman, mais plus Robin des Bois, qui se bat avec un arc, et un de ses méchants principaux est Deathstroke, qui est très connu pour les amateurs de comics, qui est un mercenaire, qui est le plus grand mercenaire de l'univers de DC, et qui avait été, qui était dans les premières saisons de Arrow, et qui a disparu par la suite, et il a eu droit récemment à un retour, bref, dans la série, et il est redisparu. Et beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi il ne peut pas rester dans la série. Et c'est les studios qui ont dit qu'ils gardaient exclusivement le personnage de Deathstroke pour les films. Et moi, je trouve, à mon sens, je trouve ça un peu dommage de faire, de limiter comme ça les contenus. Je peux comprendre que ça fait un dédoublement, puis à un moment donné, on peut avoir une sorte d'overdose, si je peux dire, de personnages. Si on voit trop de Batman, trop de Superman, ça peut être un peu trop. Exemple, on a le droit à la série Smallville, qui a le droit à 10 saisons sur Superman. On a le droit à Man of Steel, le retour de Superman, les 4 films de Superman avec Christopher Reeve. À un moment donné, on peut avoir notre saturation de ce genre de contenu-là. Je peux le comprendre, mais dans certains cas, c'est plus nuisible. Dans le cas présent de Titan, ben je pense que c'est correct, mais j'espère voir dans la série, si c'est pas la saison 1, mais dans la saison 2 au pire, voir Batman. Ça, je pense que ce serait une belle surprise et complémentaire à la série et aussi à l'évolution de Dick Grayson, car dans la série, Dick Grayson a une évolution. Il commence en étant Robin, mais il n'est pas encore le personnage de Nightwing qui va devenir dans les comics, qui est son évolution après d'avoir quitté le Batman et de devenir indépendant. Il va choisir l'identité de Nightwing et donner son propre héros dans sa propre ville qui est Bloodhaven, qui est une ville voisine de Gotham, qui a des belles aventures d'ailleurs, que vous pouvez lire dans les tomes Rebirth, entre autres, qui sont Nightwing et Rebirth. Il y a 3 ou 4 tomes de sortie actuellement en français. Je parle principalement des contenus en français. Donc bref, la série vaut le détour. Il faut se laisser une chance. Ça peut être pas évident à suivre au début, surtout si on n'est pas familier avec cet univers-là. Mais la série se prête bien pour nous faire découvrir, nous faire accrocher. Ça reste dans les mêmes thématiques que les films. Je crois qu'il est décidé parti dans cette lignée-là, de faire un univers un peu qui se distance de l'univers de Marvel, qui Marvel, oui, se veut quand même sombre à un certain degré, mais une touche de légèreté avec de l'humour et des couleurs plus vives. Ici, on a des couleurs un peu plus grisâtres, un peu plus sales, un peu plus sombres. Pas beaucoup de soleil, entre autres. Ça fait un aspect différent. Beaucoup avaient reproché ça dans les premiers films de DC, entre autres Batman vs Superman. Et je peux comprendre. Mais ici, je pense que c'est bien dosé. En tout cas, c'est mon humble avis et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pour vous le partager. Donc, c'est sûr, je peux pas faire une critique entière de la série, car la série est pas encore finie. Mais je me suis dit, rendu à 7 épisodes, on peut quand même faire un bon constat de la série. J'ai comme principe d'écouter environ entre 1 et 3 épisodes d'une série pour me donner une idée. Des fois même je vais jusqu'à 5 quand je suis pas certain encore. C'est un exercice que je vous recommande de faire quand vous n'êtes pas sûr pour une série. Même si ça peut pas être long au début, on peut finir par découvrir des vraies perles. J'ai découvert beaucoup de séries comme ça et que je regrette pas d'avoir pris le temps de les découvrir. Donc vraiment, je voulais vous en parler pour vous la découvrir parce que j'en ai jasé autour de moi et peu de personnes étaient au courant que cette série-là existait. Donc je me suis permis de vous en parler. La série Titan, qui est disponible sur la plateforme DC Universe depuis le 12 octobre dernier, et la plateforme est disponible depuis le 15 septembre dernier, qui est similaire, comme je disais, à Netflix, donc ça devrait être dans les mêmes abonnements pour s'abonner. Aussi, il faut savoir qu'il y a Disney qui s'en vient aussi avec sa propre plateforme, qui est Disney+. J'en ferai un autre dossier là-dessus, mais eux aussi veulent offrir leur propre contenu exclusif, entre autres pour Marvel. Mais bon, pour l'instant, je vais parler de Titan, et je l'invite vraiment à découvrir et de vous attarder au moins jusqu'aux les 5 premiers épisodes. Je pense que ça vaudrait le détour. Et je pense que c'est un bon début pour l'univers de DC en série TV sur sa plateforme, car comme je l'ai mentionné, il existe déjà beaucoup de séries de DC sur d'autres plateformes. Comme je dis, l'univers de Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, Black Lightning de l'année passée, Krypton de l'année passée, Gotham qui arrive à sa dernière saison cette année. Donc il y a quand même beaucoup de séries, mais ils se ressemblent plus ou moins. Ici, vraiment, on parle d'un univers plus structuré, qui est plus en lien aussi avec les films déjà établis. Donc, je vous invite à découvrir. Alors, c'était ma deuxième vidéo. J'espère que vous appréciez. Je voulais faire un autre contenu varié. Donc, j'ai hâte d'entendre vos commentaires pour améliorer mon contenu. Donc, je vous dis à une prochaine fois et bonne écoute et
À vous de découvrir du contenu et de m'en faire part aussi. Alors voilà, à la prochaine.